Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 3 février 2014 à 20h20. Cette analyse technique est faite pour CMC Markets. Alors le CAC a perdu 59 points au moment où je vous parle par rapport à la clôture précédente. Et sans surprise, j'ai envie de dire, je vous ai rappelé plusieurs fois qu'on était en tendance baissière, sous une moyenne mobile à 20 séances baissières, et que dans cette configuration, l'indice avait plus de probabilité de baisser plutôt qu'il n'a de monter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas assister à des séances de hausse comme ici, et puis également cette bougie verte, mais globalement, vous voyez bien que ces séances ne sont que furtives et sont tout de suite rattrapées par des séances très baissières. Alors nous sommes également toujours capés par la moyenne mobile à 7 séances, ici décroissante, qui joue toujours son rôle de résistance en clôture. Il y a régulièrement des tentatives de percée de cette moyenne mobile, mais finalement à chaque fois on vient clôturer dessous, et assez logiquement puisqu'elle est décroissante. Je vous avais également indiqué le risque d'assister à une consolidation assez forte, puisqu'on avait un croisement M7 M20 ici, croisement fort, la M7 croisée à la baisse, une moyenne mobile à 20 séances décroissantes. J'avais même pris cet exemple ici pour vous montrer que quand ça arrivait, généralement on assistait à une consolidation d'une certaine ampleur. Et vous voyez que ça ne manque pas de se passer, c'est un signal très puissant et avec d'excellents taux de réussite. Alors maintenant, on vient encore à ajouter des choses très négatives ce soir, puisque regardez, nous sommes en train de nous éloigner de ce retracement de Fibonacci des 76,40%. Et si jamais on clôture sous ce retracement, ça voudrait dire qu'il faut s'attendre à aller chercher ici les plus bas, là, les 4044 points. À chaque fois qu'on clôture sous un retracement, généralement on va chercher le suivant. C'est en tout cas les statistiques qui l'indiquent. Alors ce n'est pas tout aussi, si on se maintient sous ce niveau, vous remarquerez que l'on sortirait par le bas de la fourchette d'Andrews mauve ici, et si on sort de cette fourchette d'Andrews mauve, bye bye les rotations entre le support et la médiane. Donc ça, ce serait pas bon du tout, parce que ce serait la fourchette d'Andrews bleue, qui pour l'instant est hypothétique, même si elle a bien joué son rôle au niveau de la médiane. Je vous avais indiqué que normalement on ne peut pas mettre une fourchette d'Andrews tant que la précédente est toujours active, mais là si on sort de la fourchette d'Andrews mauve, la fourchette bleue que j'ai d'ores et déjà tracée, qui est hypothétique, deviendrait complètement active. Et vous voyez qu'on est sous la médiane pour l'instant de cette fourchette d'Andrews bleue. Alors malheureusement, ça veut dire que si on clôture de cette façon, il faudrait s'attendre à faire des oscillations entre la médiane ici de la fourchette et le support. Et le support, vous voyez qu'il est largement sous les 4000 points. Le support actuellement, il est aux alentours des 3900 points. Donc méfiance, il serait de très bon ton pour les haussiers de repasser vite fait là à l'intérieur de la fourchette d'Andrews mauve. Malheureusement, il ne reste plus qu'1 h 40 de cotation et on semble franchement pas en prendre le chemin. Si d'habitude il y a une mèche basse assez significative qui indique des élans acheteurs sur les plus bas, vous voyez qu'aujourd'hui il n'y en a pas pour le moment en tout cas. Et en lieu et place d'une mèche basse, c'est une mèche haute que l'on a, ce qui indique que les plus hauts cette fois sont massivement vendus en fait. Donc bon, là on est quasiment au plus bas de la séance, c'est pas terrible du tout. Alors les indicateurs techniques, eux, ne plaident pas en la faveur d'un rebond, puisqu'ils sont tous dans le rouge, le MACD négatif sous son signal. Stochastique a même recroisé son signal et est très proche de la zone de survente. Le momentum s'enfonce encore un peu plus dans les abysses et il est en territoire négatif. Bon, franchement, c'est très compliqué en ce moment pour l'indice. Alors, si vous voulez acheter le CAC, je vais rappeler mes éternels messages de prudence, mais ils ont montré leur efficacité, en tout cas pour ceux qui les ont suivis. On est en tendance baissière, ça veut dire que si vous voulez acheter, vous exposez à des séances comme ça, qui se produisent assez régulièrement. Tout rebond est tout de suite annulé. Donc, soit vous achetez maintenant en ayant conscience que vous tradez contre la tendance baissière, et donc vous exposez beaucoup si vous faites ça. Soit vous attendez des niveaux plus bas, et des niveaux plus bas, il n'y a pas grand chose avant d'aller chercher justement les derniers plus bas là, du 16 décembre, c'est-à-dire avec 4044 points. Et après, si on va sous ce niveau, il faudra s'attendre au pire à aller chercher le support de la fourchette d'Andrews bleue, là, c'est-à-dire donc vers les 3900.
Alors maintenant, si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien soit vous shortez maintenant en jouant la tendance, soit vous attendez un retour hein, sur les supports, donc médiane de fourchette Andrews Bleu 4105. Tous les retracements de Fibonacci qui ont été cassés à la baisse sont des résistances et donc des points de short possibles. Un pullback ici sur l'ancienne fourchette d'Andrews, enfin l'ancienne elle est encore là, hein, les 4128. Et puis donc tous les retracements, il y aura la M7 aussi qui peut être intéressante hein, puisqu'elle est décroissante et qu'elle à chaque fois elle s'est imposée en résistance, hein, la zone des 4155. Et puis bien sûr les retracements encore une fois avant la M20 4245. Bon, pour résumer cette analyse technique, c'est toujours pas bon, hein, ça n'a pas changé depuis vendredi, les indicateurs techniques sont toujours dégradés et on ajoute des éléments négatifs hein, en clôture, enfin en étant actuellement sous les repères, hein, sous les supports qui tenaient bon jusqu'ici, notamment les fourchettes d'Andrews. Même si on assistait à un rebond technique, hein, bon on en a vu des rebonds techniques, mais vous voyez que on serait plus serein si par exemple on arrivait à clôturer au-dessus de la M7 parce que ça pourrait ouvrir la voie à aller chercher la M20. Mais en tout état de cause, tant que son maintien sous une moyenne mobile à 20 séances baissière, eh bien on restera en tendance baissière. Donc la route est encore longue. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades et à demain pour une nouvelle analyse. Bonsoir.